Du bon pain. Tout le monde le connaît et l'apprécie. Mais savez-vous ce que sous-entend de pouvoir disposer de bon pain au quotidien? Contre toute attente peut-être, c'est l'occasion de vous présenter concrètement les activités de Staffit. Tout commence par un grain de blé. Pour que l'agriculteur puisse semer les bonnes variétés adaptées à son terroir, il a fallu des années de recherche. Voici James de l'équipe Seeds chez Staffit, spécialisé dans les essais de sélection variétale. Son rôle est de comparer un grand nombre de variétés pour définir leurs caractéristiques agronomiques pour que le sélectionneur puisse proposer de nouvelles variétés aux agriculteurs, plus résistantes, avec un meilleur potentiel. Une fois la bonne variété choisie, il faut la nourrir et la protéger au mieux pour qu'elle exprime son meilleur potentiel, tout en préservant l'environnement dans lequel le blé sera produit. Voici Dan et Emily de l'équipe Field chez Staffit. Leur rôle est de tester et comparer des produits appliqués sur le blé en végétation pour assurer sa nutrition ou sa protection et garantir une bonne installation de la culture jusqu'à la récolte. Vous vous demandez sans doute comment sont élaborés et testés ces produits pour la protection des plantes? Là aussi, c'est un travail de longue haleine. Une société missionne Staffit pour mener à bien des études sur un nouveau produit pour l'agriculture et pouvoir le commercialiser. Dans un premier temps, Staffit l'accompagne et la conseille afin de prévoir l'ensemble des études nécessaires pour demander la mise en marché de ce nouveau produit. La conception des produits pour l'agriculture nécessite environ 10 années d'études et d'analyses pour démontrer que le produit est efficace et surtout qu'il ne présente aucun danger pour l'agriculteur, pour le consommateur du produit récolté et pour l'environnement. Chaque produit appliqué sur la semence ou en végétation doit avoir reçu une autorisation de mise en marché. Une fois l'autorisation obtenue, il peut être proposé aux agriculteurs. Revenons au champ de blé et à nos techniciens qui participent à la recherche en amont. Voici Elisabeth. Elle fait partie de l'équipe Ecotox en charge de l'évaluation des risques environnementaux. Elle réalise les études sur l'eau, le sol, ainsi que sur la faune et les insectes utiles, comme les abeilles. Voici Georges. Il fait partie du laboratoire de phytopathologie et de nutrition des plantes chez Staffit. Son rôle est de compléter les essais au champ par des études plus poussées pour connaître le mode d'action précis du produit. Une fois les études terminées, les différentes équipes envoient les résultats de leurs études à Gwen du département Regulatory Affairs de Staffit. Le rôle de Gwen et de ses collègues, c'est de compiler toutes les données recueillies pour que la société qui propose le produit puisse demander une autorisation de mise sur le marché et donc qu'à terme, l'agriculteur puisse l'utiliser. Lorsque les recherches et les études sur le blé en végétation sont terminées, vient l'heure de la récolte. Nous retrouvons James de l'équipe Seeds sur la moissonneuse-batteuse. Il récolte l'ensemble de ses parcelles. Tout va être pesé et analysé afin d'estimer la quantité et la qualité des récoltes et compléter les informations agronomiques recueillies depuis le semis. Nous retrouvons également Dan et Emily qui eux aussi procèdent aux récoltes afin d'évaluer l'impact des applications sur le blé récolté. Les équipes prélèvent et envoient des échantillons au laboratoire pour réaliser des analyses et études après récolte. Dosage des éventuels résidus de produits appliqués en végétation, mesure des caractéristiques du rendement, test de panification au laboratoire de transformation. Une fois le blé récolté par l'agriculteur, il est stocké dans des silos jusqu'à sa transformation en farine. Ces locaux doivent être désinfectés et une fois le blé engrangé, il faut veiller à ce que les insectes, tels que le charançon du grain, ne viennent pas endommager la précieuse marchandise. Maria et ses collègues conseillent et accompagnent également les sociétés qui proposent de nouveaux produits dits biocides sur les études à réaliser pour une mise en marché. Comme précédemment, les essais à réaliser sont confiés au laboratoire spécialisé et Gwen rassemblera l'ensemble des données pour constituer le dossier d'homologation. Au laboratoire de transformation des denrées agricoles, Anna reçoit les échantillons de blé récoltés par James, Dan ou Emily. Anna va moudre le grain, échantillon par échantillon, pour produire de la farine. Anna récupère ensuite les échantillons de farine pour fabriquer du pain.
La qualité de panification sera caractérisée et ajoutée à l'ensemble des données propres à la variété ou au programme agronomique testé. Une dégustation par des personnes spécifiquement formées permettra de mettre en évidence d'éventuelles différences entre lots de blé. La fabrication du pain et la vente en boulangerie se font également avec beaucoup de précautions quant à l'hygiène des personnes, des installations et des locaux pour un pain de qualité irréprochable. Comme pour les phases précédentes, les produits d'hygiène sont soumis à une autorisation de mise en marché. Notre équipe Regulatory Affairs gère également la constitution et le dépôt de ces dossiers. Comme vous l'avez découvert, Staffit, c'est toute une communauté d'experts passionnés et spécialistes dans leurs domaines respectifs. Ce sont ces expertises combinatoires qui rendent notre savoir-faire et notre accompagnement uniques à travers le monde. Bien informé, vous allez désormais apprécier ce bon pain. Bonne dégustation! Staffit. Agir ensemble pour nourrir le monde de façon durable.